c'est maintenant le temps de se lancer dans l'utilisation de Teams en tant qu'ANA. Donc, on va créer, configurer et activer notre ou nos équipes. Donc, vous avez décidé d'utiliser Microsoft Teams en tant qu'environnement numérique d'apprentissage avec vos élèves, bien allons-y. En temps normal, la création, la configuration et l'activation des Teams, ça se fait en 3 étapes, mais puisque nos Teams sont généralement créés par le centre de service, il n'y en restera que 2, sauf dans certaines exceptions. Donc, allons-y. Quelles sont ces exceptions, vous allez me dire? On voit nos Teams qui apparaissent, notre ou nos Teams qui apparaissent ici, mais vous pourriez être appelé à créer des équipes si vous avez des groupes à niveau multiple, parce que si vous avez, par exemple, une classe avec des 5e et des 6e, vous allez avoir 2 tuiles. Donc, vos élèves, vous allez avoir une partie de vos élèves qui vont être dans cette équipe et les autres seront dans l'autre, ce qui rend les travaux collaboratifs impossibles entre les élèves de 2 niveaux différents. Donc, à réfléchir, même chose si vous êtes au secondaire, que vous enseignez sur plusieurs niveaux ou une classe multiniveau. À ce moment-là, il ne sera pas possible pour les élèves de pouvoir collaborer, de communiquer facilement entre eux s'ils ne sont pas dans la même équipe. Donc là, vous pourriez venir ici, choisir créer une équipe, choisir le modèle de classe, c'est important. Le modèle de classe, lorsque vous inscrivez des élèves, ils ne peuvent pas se retirer. Et assurez-vous, peu importe le modèle que vous allez prendre, on vous suggère la classe, lorsque vous le créez, assurez-vous que le Teams est privé, qu'il n'est pas public. C'est important. S'il est public, alors n'importe qui dans le centre de service pourra se joindre à votre équipe, ce qu'on ne veut pas. Donc, je reviens ici. Et maintenant, puisque la création de votre équipe elle est déjà réalisée. Première étape, allons à la seconde, donc la configuration. Première chose qu'on pourrait être tenté à configurer, c'est changer le nom. Mais sachez qu'au moment où cette capsule est enregistrée, il n'est pas possible. Vous pouvez changer le nom, mais il redeviendra toujours à son nom par défaut, qui est le nom du groupe tel qu'il est dans GPI Internet et dans Mosaic. Ensuite, vous pourriez configurer, ajouter des canaux et même changer le nom du canal général, on y reviendra. Mais où c'est vraiment important au niveau de la configuration, c'est de paramétrer le Teams selon vos besoins, selon ce que vous désirez qu'il fasse. Donc, à côté du nom du Teams, je clique sur les 3 points, je choisis « Gérer l'équipe ». Vous voyez les onglets qui sont ajoutés. Donc, il est possible d'ajouter des canaux, si je désire bien le faire, de gérer les membres. Il n'est pas possible d'ajouter des membres invités. Oui, vous pouvez le faire, mais la liste sera réinitialisée à chaque nuit. Donc, ce sont vos élèves qui sont dans ce Teams. Si vous avez une classe multiniveau, on pourrait être tenté de dire je vais ajouter tous mes élèves de 6e dans mon Teams de 5e, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Les élèves seront retirés par la machine durant la nuit et seront réajoutés à l'autre Teams si vous les aviez supprimés. Mais vous pouvez certainement ajouter plus d'un proprio. Donc, vous pourriez ajouter, si vous êtes en Team Teaching, un autre enseignant, une autre enseignante, ou encore vous pourriez, si vous avez un aide à la classe dans votre classe, vous pourriez ajouter cette personne-là, ou un ou une collègue, simplement. Donc, ça, c'est possible. Demande en attente, ne devrait pas y en avoir, et là, on arrive à l'onglet qui est paramètres. Celui-là, il est important. Donc, pouvez-vous changer le nom? Oui. Est-ce que le nom va être modifié sur le long terme? La réponse, au moment actuel, c'est non. D'accord? Donc, on ne change pas le nom, on vit avec celui-ci. Est-ce que vous pouvez changer le logo, l'avatar de votre Teams? Oui, vous pouvez, et oui, on vous encourage à le faire. Donc, vous créez, vous trouvez une image de forme carrée et vous l'utilisez. Ensuite, là, c'est là que c'est vraiment important, autorisation des membres. Donc, assurez-vous de prendre le temps de faire la liste. Donc, autoriser, autoriser, autoriser. Il y a déjà des crochets qui ont été enlevés, mais vous êtes en droit de réfléchir sur la pertinence de laisser ces crochets-là là. Donc, les propriétaires peuvent supprimer tous les messages, certainement. S'il y a un message que vous n'appréciez pas, vous pouvez le supprimer si on veut laisser le crochet. Mais pour les 3 autres, vous pourriez ou non les laisser.
Désirez-vous autoriser les membres, donc les élèves, à créer, modifier et supprimer des balises? Bien, savez-vous quoi? Je vois très peu de raisons de le faire. Peut-être que pour vous, c'est différent, mais moi, j'enlèverai le crochet. Autoriser les membres à supprimer leur message? Certainement pas. Ce que je ne veux pas qu'il se produise, c'est qu'un ou une élève inscrive un message déplacé, le laisse sur la plateforme 30 secondes, le temps qu'ils savent que vous ne regardez pas. Les autres élèves ont le temps de lire et ensuite, ils suppriment leur message. Ça, on veut éviter ça. Donc, dans mon cas, je n'autoriserai pas les membres à supprimer leur message. Donc, dès qu'ils écrivent un message, le message est là à demeure, à moins que moi, je le supprime. Et le dernier crochet, autoriser les membres à modifier leur message. Bien, c'est exactement la même chose que supprimer leur message. Donc, un élève pourrait écrire un message déplacé, le laisser là 30 secondes, 1 minute, et ensuite le modifier pour écrire autre chose. Donc ça, non, je ne veux pas. Donc, vous avez le droit de penser autrement. Certainement, vos besoins peuvent être différents, mais moi, pour me protéger, c'est ce que je ferai. Ensuite, vous avez autorisation de compte invité. Il n'y a pas de compte invité dans les Teams de classe. Les mentions, code d'équipe, la fonctionnalité désactivée pour les équipes créées par le centre de service. Mais si vous créez votre Teams de classe, alors vous pouvez l'utiliser, mais je ne le recommande pas. Les outils amusants, les balises, c'est à vous de voir. Donc, et pour le restant, ce sont des outils de gestion. Donc, lorsque vous utilisez un Teams, vous pouvez changer le nom, mais il reviendra toujours à son nom par défaut. Et ensuite, c'est surtout de venir dans Paramètres, Autorisation des membres et de peut-être retirer les 3 crochets qui sont au bas ici. Et de mettre un beau picto pour représenter votre équipe. Maintenant, pour ce qui est des canaux. Là, pour les élèves qui ont déjà utilisé Teams, il n'y a pas de surprise, le canal général, on le connaît. Vous pouvez laisser ça comme ça. Vous pouvez avoir un Teams avec un seul canal et très bien fonctionner. Mais vous pouvez aussi en ajouter, c'est possible. On a vu quand on choisit canaux, on peut ajouter, mais on peut aussi ajouter des canaux quand on vient ici sur les 3 points, ajouter un canal. Donc, il est même possible de modifier le nom du canal général. Donc, si vous n'avez qu'un seul canal, je pense que le général fait bien l'affaire. Personne ne va être surpris. Mais vous pourriez faire ça différemment. Voici un modèle d'utilisation. Je pourrais arriver ici, modifier le nom du canal général et l'appeler la classe, par exemple. Et je pourrais décider d'ajouter un second canal et l'intituler Bibli ou Bibliothèque, c'est comme vous voulez. Et là, on s'assure qu'il est standard, pas des canaux privés. OK? Pas dans ces cas-là, en tout cas. Recommander aux utilisateurs d'afficher le canal. Oui, je veux qu'il apparaisse par défaut. Oui. Donc, j'aurai ma bibli. Si vous avez des spécialistes dans votre Teams, on sait que les spécialistes ont déjà leur Teams, bien, vous pourriez même créer un Teams gymnase, un Teams local de musique. Donc, c'est à vous. Vous pourriez avoir un Teams, ou du moins un canal, pardon, un canal avec la cour de récréation, c'est à vous, à la maison, ou encore, vous pourriez décider de séparer les canaux par matière. Vous pourriez avoir un canal français, un canal mathématique, et là, dans chacun des canaux, vous auriez des espaces de fichiers et un espace de publication. Donc ça, c'est possible. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Si vous avez une classe multiniveau et que vous créez un Teams de classe où vous pouvez ajouter tous vos élèves, alors vous pourriez avoir un canal 5e, un canal 6e, et là, vous pourriez déposer le matériel pour les élèves de 5e ici, de 6e ici. Tous vos élèves seraient dans le même Teams, pourraient faire de la collaboration, communiquer facilement. Donc, c'est pas mal bon, là. C'est pas mal bon comme outil, là. Donc, vous n'êtes pas obligé de créer des canaux, vous n'êtes pas obligé d'en modifier le nom, certainement pas, mais on vous suggère fortement de venir sur les 3 points, de gérer l'équipe et dans Paramètres, de modifier les autorisations membres et probablement d'ajouter un picto. Maintenant, en ce qui a trait à la configuration du canal ou des canaux, bien, il y en a aussi une à voir.
Donc, on a vu comment configurer le Teams, ici, gérer l'équipe. Mais si on clique sur les 3 points à la droite du nom du canal, vous pouvez aussi faire gérer le canal. Vous allez voir, c'est court, mais c'est important. Donc, toujours possible de modifier le nom, où on l'avait fait à partir d'ici. Mais c'est la modération. Désirez-vous que tout le monde puisse publier des messages dans ce canal-là, ou encore que ce soit uniquement les propriétaires? Une fois que nous avons bien configuré notre Teams, opération qui peut prendre environ 30 secondes à 1 minute, c'est maintenant le temps d'activer celui-ci si on désire le faire. Donc, je reviens à la page et là, je peux soit laisser dormant le Teams, donc les élèves ne le voient pas, ne peuvent pas y accéder, ou encore, si je désire l'utiliser avec les élèves, il me reste à cliquer sur le bouton « Activer ». On se sent bien dit, hein? C'est bien dit. Cela permet à vos élèves d'accéder à l'équipe de classe. Elle ne peut pas être annulée ultérieurement. Donc, je suis prêt à l'utiliser et j'active. Donc, on vous souhaite une bonne utilisation de Teams. Amusez-vous bien. Et évidemment, vous allez voir, il est possible de configurer une page d'accueil, d'utiliser Class Notebook. Là, on est vraiment dans le clic-clic de l'utilisation de l'outil. Donc, bonne utilisation, bonne année scolaire à tous et à toutes.